Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lotfi de Gains et voici vos news crypto du jour. Alors on va passer très rapidement sur le marché. Aujourd'hui il se passe pas grand chose après le dump il y a quelques jours du Bitcoin. À noter cependant juste que l'Ether qui depuis quelques temps arrive à monter, à être décorrélé du Bitcoin. Mais sinon on va passer directement aux news et puis on reviendra un peu en détail sur ce qui s'est passé il y a quelques jours. La première news nous vient de France. Avec la Banque de France qui avance donc dans ses tests d'euro digital. Donc là, ils ont fait un premier test dans cette optique donc qui vise à améliorer les règlements interbancaires. Le premier test a été fait le 14 mai, la semaine dernière, avec une opération qui a permis de régler une émission de titres financiers numériques effectuée par Société Générale Forge. Alors maintenant, ils vont continuer ces expérimentations avec justement le test à proprement parler de cet euro digital sur la base de dossiers d'un appel à la candidature qui a été fait fin mars, pour lequel ils ont reçu un nombre élevé de réponses. C'est des partenaires, ce serait des partenaires en France, et donc qui traduit ici l'intérêt de toute l'industrie bancaire de manière générale pour ces nouvelles technologies. Donc cette idée, elle a germé déjà l'année dernière en réponse à des initiatives privées comme donc le très ambitieux projet Libra de Facebook. Donc suite à quoi ils ont dit qu'ils voulaient à terme créer leur euro digital sous forme électronique. Et à noter aussi, on se rappelle, c'était en septembre 2019, Bruno Le Maire qui avait dit donc que la France n'allait pas autoriser le développement de Libra en Europe parce que ça posait un problème, une menace en fait pour la souveraineté monétaire des nations. Donc on comprend bien ce qu'ils veulent, où ils veulent en venir, et d'ailleurs ils le disent même ici, ça permet de disposer d'un puissant levier d'affirmation de notre souveraineté face aux initiatives privées du type Libra. Donc en fait, les banques veulent tout simplement, les États veulent reprendre le contrôle et donc créer leur propre stablecoin, ici basé sur l'euro. Donc ce qui pose évidemment pour nous en tout cas des problèmes parce que ce sera évidemment centralisé. Donc c'est un peu à l'opposé de l'idée, de la philosophie des crypto-monnaies. Après bien sûr s'il n'y a pas d'interdiction de toute façon des autres monnaies, rien ne nous oblige à simplement ne pas utiliser celle-ci, ce qui poserait au final pas de problème pour nous si c'était utilisé uniquement dans la communication interbancaire et pas par les retailers. Alors, la news d'après nous vient d'Iran, qui prend des mesures pour restreindre les crypto exchanges, donc qui a une politique assez agressive par rapport aux crypto-monnaies. Donc là, ils ont publié cette semaine une proposition qui vise à inclure les crypto exchanges dans une réglementation existante sur la contrebande de devises, donc qui induit en fait un risque accru d'être emprisonné. Les autorités locales, c'est que c'était déjà possible depuis l'année dernière pour les mineurs du Bitcoin, donc qui pouvaient être saisis de leur équipement et qui pouvaient tout simplement être amenés en prison. Alors les problèmes habituels que ça pose avec les nouvelles réglementations liées aux crypto-monnaies, c'est un peu le flou en ce qui concerne la mise en application, donc comment ça va s'appliquer, et notamment les normes et notamment pour les cryptos, pour les exchanges existants qui eux fonctionnent d'une certaine manière. Donc il faudrait quand même qu'il y ait une certaine parité par rapport à ça. Mais par contre, bon, s'il y a des difficultés concernant les modalités, l'objectif par contre du gouvernement, lui, il reste très clair, c'est à savoir éviter les sorties et les fuites de capitaux. Donc ils veulent ici éviter de manière préventive justement en pénalisant les crypto exchanges locaux. Alors en plus de l'argument de nouveauté en ce qui concerne la régulation pour les crypto-monnaies, il y a aussi le problème du fait que ce soit un écosystème qui est décentralisé, qui est bien sûr global, donc qui a une portée mondiale. Donc pour ça, on va prendre un exemple justement avec le coin King Money, qui est dirigé par un Iranien, un homme d'affaires iranien qui a été listé en début d'année sur CoinMarketCap. CoinMarketCap qui est basé même aux États-Unis, dans l'État du Delaware.
Il a listé au premier trimestre 2020. Et donc cette entreprise-là, qui est derrière King Money, elle est enregistrée en Suède. Donc là, on comprend bien que si l'Iran veut appliquer des restrictions, donc là, on a 3 pays qui sont impliqués. On a les États-Unis, on a la Suède et il y a l'Iran. Donc voilà, très compliqué tout ça, et c'est aussi un peu, c'est aussi ce que je trouve intéressant dans cet article, parce qu'il illustre la complexité des cryptos. Donc non seulement parce que c'est nouveau et qu'on ne sait pas comment, les États ne savent pas comment réagir, mais justement aussi le fait que ce soit digital, que c'est une portée mondiale. Donc s'il n'y a pas vraiment un consensus commun, des règles homogènes, ça devient très vite compliqué d'appliquer des mesures. Mais pas impossible, évidemment. Mais ça fait partie donc des challenges qu'ils ont face. Ensuite, on revient vers nous avec la Suisse, Bitcoin Suisse, qui propose le staking de Tezos aux clients institutionnels. Alors, pour rappel, Tezos, c'est un projet sur Proof of Stake qui est dans le top 10, qui a un market cap autour de 2 milliards à l'heure actuelle, en tout cas, qui est donc dans le top 10 sur CMC. Donc ça fait partie quand même des gros projets. Et donc là, ils ont annoncé un service de stockage pour Tezos, pour les clients institutionnels, euh, parfaitement sécurisés, donc ils sont complètement audités, et qui offre en plus la possibilité de staking, de staker de Tezos dans le cadre justement des proof of stake. On sait que le staking, ça fait un moment que c'est devenu à la mode chez les retailers. Ça permet donc simplement en stakant ses coins d'avoir déjà générer un revenu passif. C'est par exemple au stake, c'est ce qui sera possible avec Ethereum 2.0 quand ça sortira, parce qu'il faudra un montant donc, minimum de 32 Ether à stake. Et beaucoup de projets le font déjà. Et puis il y a des plateformes comme Binance et d'autres linkers qui permettent de faire ça justement très facilement, quelques clics, sans avoir à gérer soi-même l'infrastructure. Donc ce qui bien sûr a contribué à rendre ça encore plus populaire. Donc ça, c'était pour les retailers. Donc là, maintenant, c'est logique que Bitcoin Suisse veulent s'attaquer aux clients institutionnels. Donc, encore une fois, qui sont complètement audités. Donc ils ont besoin d'avoir certaines garanties pour ces clients. Des clients qui sont pas nouveaux dans les cryptos. On sait que les clients institutionnels étaient déjà très intéressés par le Bitcoin. Donc là, on a l'exemple de Paul Tudor Jones, un milliardaire qui dit avoir investi pas moins de 2% de son capital dans le Bitcoin. Et là, donc maintenant, avec ces news, on voit on va certainement voir arriver 6 investisseurs pour ce qui est du staking. Ensuite, passons aux États-Unis, avec le Congrès américain qui envisage un projet de loi. Bon, c'est donc une enquête ou un sondage massif sur la technologie blockchain, dans le but d'examiner l'utilisation et l'état d'adoption aux États-Unis. Le projet de loi qui sera appelé Advancing Blockchain Act, qui a été présenté en début de semaine. Et donc l'enquête sera menée aussi bien auprès d'entités publiques que privées, toutes celles qui utilisent la technologie blockchain, dans le but derrière ensuite de poser les bases pour une stratégie nationale vis-à-vis de la blockchain. Alors donc le projet il parle de la blockchain, mais pas de crypto-monnaie ou d'autres actifs numériques. Donc c'est important, de le noter. Il s'agit au final la blockchain, c'est une technologie utilisée par les crypto-monnaies, mais ça peut être vu comme une base de données distribuée et décentralisée dans laquelle on ne peut pas modifier les données. Ça peut être utilisé, donc, comme on a vu, pour la supply chain, par exemple. Donc, en aucun cas, les gouvernements ne seront opposés à la blockchain, pas du tout. Et certains peuvent être opposés aux crypto-monnaies pour d'autres raisons, voilà, mais pas pour la technologie sous-jacente. Puis, bien sûr, en dehors de la technologie, il y a le côté géopolitique aussi, donc ça permet de voir un peu où ils en sont aux États-Unis par rapport à d'autres pays comme la Chine. Donc voilà, une lutte de pouvoir, disons, habituelle. Là, évidemment, il s'agit d'être leader dans les technologies présentes et futures.
Alors ensuite, maintenant, on va passer à la dernière news pour parler plus en détail du Bitcoin, puisque il y a quelques jours, beaucoup d'entre nous pouvaient s'attendre à ce qu'il dépasse les 10 000 dollars, notamment parce que les 10 000 avaient été testés plusieurs fois. Donc 10 000, c'est une grosse résistance, mais on sait que plus une résistance est testée, plus elle est faible, plus elle a de chance d'être passée au test d'après. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un dump et qu'on est passé même sous les 9 000, même si là on est un petit peu remonté. On a eu plus de 25 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées sur BitMEX durant ce dump, mais beaucoup plus qui a été liquidé sur tous les autres échanges. Donc là où on en est, donc on voit sur le graphique quotidien, donc là c'est les bandes de bol. Donc on évoluait au-dessus de la bande du milieu, et que là on se retrouve justement le support qui n'a pas tenu, et là on se retrouve en dessous, sachant que quand c'est arrivé la dernière fois, c'était avant le gros dump de mars. Bien entendu, c'est juste une analyse, c'est pas une prédiction, mais c'est quelque chose à garder en tête. Alors comme j'ai dit, on s'attendait à ce que ça passe les 10 000, mais est-ce qu'il y avait des signes qui montraient pas justement qu'il allait y avoir un retracement? Donc là, on va s'intéresser à une autre entreprise, To The Block, qui fait pas d'analyse graphique, mais là qui a des algos d'intelligence artificielle qui permettent de mettre en valeur certaines métriques, donc qui vont prendre en compte par exemple le nombre de wallets, les transactions qui sont effectuées, le volume, euh, les transactions par les whales, c'est-à-dire ceux qui mettent en jeu des grosses sommes d'argent, le sentiment général sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et à partir de là, ils auront un certain nombre de métriques clés. Et donc sur ces métriques, il y en a plusieurs, il y en a 3 qui indiquaient justement des signaux plutôt bearish. Bien sûr, ça peut leur arriver également de se tromper, que l'opposé se mais c'est intéressant pour ceux qui sont adeptes de l'analyse technique et graphique d'ajouter ça comme outil complémentaire, d'avoir différentes stratégies. Comme ça, quand elles vont dans le même sens, peut-être avoir une stratégie un peu plus agressive et à l'opposé quand les signaux sont plutôt mixtes, ça veut dire qu'il faut peut-être faire plus attention. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles news.